on se retrouve pour la suite de nos aventures peinture. Je suis plutôt content parce que le résultat rend vraiment bien. Le résultat de ma sous-couche et je suis déter là pour bien faire la suite de la sous-couche. Je vais vous montrer le résultat vite fait. Vous voyez, c'est white, hein? White de ouf. Bon, par contre, il y a une couche épaisse comme dit. Et à cet endroit là, eh ben, ça s'écaille. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit pas, on dirait. Hein. Attendez. Non, on voit pas. Mais bref, ici ça s'écaille en fait parce que j'ai mis une trop grosse couche. Ce qui est logique. Donc, va falloir que je ponce un peu, que j'essuie bien et que je refasse ma couche de peinture pour que ce soit bien clean. Parce que, ouais, je peux pas laisser ça comme ça. Si ça craque et tout, c'est pas bon. Il y a un seul point qui m'embête, c'est une tache. J'ai une espèce de tache de rouille, je sais pas ce que c'est, au plafond. Ben, faut que je vois ce que c'est cette merde. Parce que je veux pas avoir ça en fait. Une fois que j'aurai fini ma peinture. Et j'ai aussi au niveau de mes joints que j'ai fait, j'ai mis la sous-couche. Ça a l'air de s'écailler aussi. Oh putain, fait chier! Il va falloir régler tout ça, hein. Voir ce que je vais faire au niveau des joints de fenêtre. Regardez, je vais vous montrer. Là, ça se voit là, vous voyez? Ça s'écaille. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en surface de bricolage et je vais voir comment gérer ça. Hein. Comment gérer ça et une tache de rouille que j'ai au plafond, je vais vous la montrer. Je l'ai depuis le début en fait, cette merde. Attendez. Voilà, j'ai une petite merde au plafond là. Je sais pas c'est dû à quoi. Parce que même, ouais, comme dit, j'ai une tache de rouille au plafond. Je sais pas ce que c'est cette merde. Je sais pas c'est dû à quoi. Et même quand j'ai appliqué mon enduit, ben, elle ressortait toujours un petit peu. Donc je sais pas c'est dû à quoi. Mais il va falloir régler ce problème là avant de continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un check là dans un magasin, dans une grande surface de bricolage. Ben, mon ami Leroy Merlin. Et ben, je vais voir comment gérer tout ça. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que j'ai acheté de la sous-couche pour peinture. Mais vraiment discount, genre c'est combien? 79 centimes le litre. Donc j'ai pris 30 litres, ça m'a coûté 23 € et c'est vraiment cool. J'ai plus envie de mettre 100 balles dans les 20 litres là, comme j'avais fait. J'ai gaspillé pour la cuisine, ça va me coûter cher sinon. J'aurai le bon coup de pistolet là, donc normalement là ça devrait le faire. Mais bref, là je vais passer en grande surface de bricolage et je vais voir pour ces deux problèmes là. C'est-à-dire tache de rouille là, bizarre, et mes joints qui craquent. Donc je suis revenu, j'ai expliqué mon problème et il m'a conseillé pour le plafond, la tache bizarre là, de mettre ce produit. Du coup en fait c'est à base de solvant, donc du white spirit je crois, ou je sais pas. C'est une sous-couche blanche mat en phase solvantée. Donc elle est composée d'un solvant qui est nettoyable au white spirit, donc qui va permettre de mieux s'adhérer en fait au plafond et de pouvoir garder toutes les merdes isolées de la couche de peinture en fait. Et donc ça coûte 20 €. Les 500 ml. Il y avait aussi 25 € pour 1 litre. Bon, vu que j'en ai besoin et que dans cet endroit, je me dis je vais pas prendre plus, ça me sert à rien. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour les parties craquelées de mon mur, il va falloir remettre de l'enduit en fait. Simplement. Donc je vais enduire ces parties-là en question. Je vais pas tout enduire parce qu'il y a certains endroits, comme dit, que j'ai pas totalement chargé avec de la sous-couche. Donc ça va le faire. Il n'y a pas besoin d'en mettre à cet endroit-là. Et pour les joints de porte, moi je pense que ça a craquelé aussi parce que j'ai pas dilué avec de l'eau en fait. Je devais diluer de 10 à 15%, c'est ce qui est indiqué sur la boîte. Et moi, comme un con, j'ai pas lu. Là ici, dilué à 10-15% avec de l'eau. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a craqué. Donc toutes ces étapes là je vais les faire en off, ça sert à rien de les montrer. Ce que je vais faire c'est que je vais poncer à l'endroit où j'ai ma tache un peu dégueulasse. Ce que je vais faire c'est que je vais poncer là où j'ai ma tache de rouille, ou je sais pas ce que c'est. Et pour ce qui est de mes joints, je pense les enlever au cutter peut-être, appliquer une nouvelle couche ou je sais pas. Refaire mes joints entièrement. Heureusement, je n'ai pas fait partout. Donc, il y a 3 côtés à refaire. C'est chiant, mais bon, il faut que ce soit clean. Donc, ça, je vais décider par la suite ce que je vais faire avec. Et le reste, mettre de l'enduit là où ça a craquelé un peu. Comme ça, c'est bien clean. Donc voilà. Bon, en fait, au final, j'ai décidé de gratter la peinture qui s'écaille pour être sûr que ça accroche bien parce que j'ai pas envie de repasser derrière encore. Ça va être encore plus de boulot au final. Donc voilà. Tous les endroits où la peinture s'écaille, je vais gratter tout simplement pour remettre de l'enduit et éventuellement une couche de sous-couche.
s'il faut. Peut-être je mettrai directement la peinture à ces endroits-là. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez là, l'endroit là. Donc là, je gratte tout simplement. Vous voyez là, je mets ma spatule et ça passe tout simplement. Voilà, je vais faire ça là où partout comme dit, où ça s'écaille. Comme ça, je suis sûr que ça tient. Bon là, je suis quand même bien avancé. En vrai, peut-être je suis pas obligé de gratter, je peux juste mettre de l'enduit. En vrai, j'aurais pu peindre peut-être, je sais pas. Parce que en gros, ce que je suis en train de gratter là, certes c'est la peinture, mais aussi c'est la couche d'enduit que j'ai mis. Donc je sais pas. Mais bon, il me reste pas trop à faire. Il me reste en fait cette rangée là. J'ai fait déjà sur ces murs là, certains endroits là, partout il y avait des merdes. Là-bas vite fait. Dans le coin là-bas il y a quelques endroits. Donc voilà, il me reste pas énormément. Je vais continuer de la sorte. Moi ça va être bien clean. Mais je pense que c'est pas obligé de le faire. J'ai mis de l'enduit dans toutes les parties qui étaient un peu problématiques et décraquelées. Je pense que j'aurais pu mettre l'enduit directement par-dessus, mais bon, je voulais jouer la carte de la sécurité. Donc j'ai vraiment tout gratté. J'ai gratté l'enduit et j'ai remis une nouvelle couche d'enduit que je vais poncer prochainement. Et aussi au niveau de mes joints de fenêtre qui étaient craquelés, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit peu de joint sur le doigt et je l'ai passé au fur et à mesure sur le joint déjà existant pour pouvoir justement refermer toutes les craquelures. Je vais vous montrer le résultat. Alors je vais mettre la lumière. Ouh, c'est lumineux. Là j'ai une nouvelle lentille là, elle est vraiment magnifique. Niveau luminosité c'est un truc de ouf. Attendez, je vais vous montrer. Alors en fait c'est... Ok, vous voyez, là il n'y a pas de craquelure. Parce que je viens de mettre une couche de joint tout le long. Et donc voici mes murs que je venais de commencer à peindre, qui se retrouvent de nouveau enduits. Donc je vais devoir poncer. Ça c'est chiant. Mais bon, j'espère que ce sera clean. Vous voyez, là, ici, j'avais pas mal salopé les choses. Donc là, je vais faire ça bien cette fois. Voilà. Après, je vous cache pas que je pense que ça a craquelé aussi parce que j'ai pas rajouté de l'eau dans ma sous-couche. Parce qu'il est indiqué sur le pot qu'il faut mélanger 10 à 15% d'eau, que je n'ai pas fait. Donc peut-être aussi ça a craquelé à cause de ça. Dans tous les cas, j'ai acheté une nouvelle sous-couche. Elle n'a pas besoin d'être diluée parce qu'elle est déjà fortement diluée étant donné que c'est une sous-couche bon marché. Je peux la diluer jusqu'à 5%, mais bon, ça sert à rien de le faire parce que j'ai un pistolet à peinture qui est capable, niveau pression, de projeter des enduits beaucoup plus épais. Donc ça va le faire avec un enduit très liquide. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour la sous-couche, je pense. Je vais pas montrer phase de ponçage, ça c'est bidon. Donc voilà, let's go.